Eh bien bonjour YouTube pour la deuxième émission du Grand Quiz. Qui va rejoindre Pierrot en finale de cette émission? Aujourd'hui, il y a 4 nouveaux participants qui sont ici. Comme dans la première émission, il y en a un qui n'est pas en vocal évidemment. Donc les 4 participants sont Aiglon, qu'on voit ici en premier. Deuxième, c'est Clay. Troisième, c'est Maradona. Et en quatrième, c'est Hugo, mais qui n'est pas encore présent, qui va pas tarder. Qui va rejoindre du coup Pierrot en finale vendredi? Eh bien, on va déjà savoir le deuxième finaliste. On commence avec la première personne, qui n'est d'autre que Maradona. Bonjour. Salut à toi et voilà, les abonnés. Vas-y, je te laisse rapidement te présenter, même si tu es déjà passé dans une de mes vidéos avec Ajaccio. Bah donc voilà, je m'appelle Octave, j'ai 15 ans dans 10 jours. Et je supporte donc Ajaccio, mais je supporte aussi l'OM. Et donc voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Ouais. Donc évidemment, tu peux soit si tu sais la réponse, bah tu la dis direct, ou alors tu as 2 ou 4 propositions de réponse, tu choisis. Ok. C'est parti. Quel est le transfert record du Bayern Munich depuis le passage de l'Euro? Je sais pas. J'ai un doute, mais donc. Combien veux-tu de propositions? 2. 2, ok. Est-ce Lucas Hernandez ou Leroy Sané? C'est Lucas Hernandez, je crois. C'est Lucas Hernandez, tout à fait, avec du coup 80 millions d'euros qui est arrivé, clause libératoire acquittée par le Bayern Munich récemment. 3 points pour toi. Deuxième question. Quel est le record de points pour un champion de France en Ligue 1 sur une saison depuis la règle évidemment des 3 points pour une victoire? Je sais pas, j'ai un doute encore, donc j'aimerais bien avoir 2 propositions encore. Est-ce 96 ou 97 points? 97 je crois. Et non, c'était 96 points, c'était le Paris Saint-Germain qui avait eu 96 points lors de la saison 2015-2016. Ah ouais, bah ok, dommage. Du coup, ça te rapporte 3 points, les 2 questions, 3 points. Bravo quand même à toi. Je te laisse couper ton micro et on va passer à la deuxième personne qui n'est d'autre que Clay. Bonjour Clay. Bonjour. Vas-y, je te laisse rapidement te présenter. T'étais passé également dans l'une de mes vidéos avec le Bayer Leverkusen. Je dois juste dire que je suis le GOAT et ça suffit pour ma présentation. Moi aussi, nous, supporte Leverkusen et Lyon, voilà, c'est tout. Ok, et évidemment, t'as 15 ans. 14. 14, ah oui, c'est vrai. Est-ce que t'es prêt pour la première question? Toujours. C'est parti. Combien de Clasico a remporté le FC Barcelone dans son histoire? Oui. Vas-y, duo. Ok, est-ce 99 ou 97? 99. Et non, 97 points. 97 victoires, pardon. Points, n'importe quoi. Là. Aussi, on parle d'un club frauduleux, là. Bon, et ben 0 points pour cette question. On passe à la deuxième question. Après 44 ans en tant qu'entraîneur d'Auxerre, Giroud quitte son poste et rejoint un autre entraîneur un autre club en tant qu'entraîneur évidemment. Et quel est ce club? Giroud. Oui, Giroud. J'en ai aucune idée. Vas-y, on va dire. Carré. Est-ce le FC Metz, le RC Lens, le Stade Brestois ou le Paris Saint-Germain? Lens. C'est évidemment le Racing Club de Lens. Putain, je suis trop fort. La chance. Et ça te rapporte 5 points. Bravo à toi. Voilà. Meilleur que Maradona cette fois.
Je te laisse couper ton micro, bravo à toi. Merci. On passe à la troisième personne qui n'est d'autre que Aiglon. Bonjour Aiglon. Bonjour. Je te laisse rapidement te présenter. T'es passé également dans l'une de mes vidéos avec le Sport Club Freiburg. Je laisse rapidement te présenter. Oui, donc je m'appelle Aiglon, mon frère prénom c'est Adrien. J'ai bientôt 16 ans en octobre. Et puis je suis fan de Freiburg, Union et de clubs de rugby, La Rochelle et les Chiefs, etc. Ok. Très bien. Donc un fan de Bundesliga. Oui. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Oui, bien sûr. Je dis fan de Bundesliga parce que la première question c'est pas de la Bundesliga justement. Je m'y attendais, je sais pas pourquoi. C'est parti. Quel est le club qui a remporté le plus de Première Ligue dans l'histoire de la Première Ligue justement? Ah bah simple. C'est Manchester United. Manchester United? Oui, je crois une de plus que Liverpool. Et c'est une bonne réponse. 20 titres de champion pour Manchester United et 19 pour Liverpool. Je peux dire merci à Nano, je vais juste dire ça. Qui est évidemment supporter de Manchester United, on le salue s'il passe par. Deuxième question. Combien de clubs a entraîné? Donc on compte lorsqu'il a été entraîneur principal et entraîneur adjoint. Voilà. Christophe Galtier a eu dans sa carrière. Alors je sais qu'il est passé par le PSG, par Nice. Mais je préfère avoir un carré. Ok. Parce que je suis pas sûr de où il est passé avant. Est-ce 14, 12, 18 ou 9? Je vais dire 12. 12 et c'était 14. Ah, c'est pas grave. 14 clubs. Il a entraîné notamment actuellement le Paris Saint-Germain, le LOSC, Saint-Etienne. Il a été adjoint à Lyon, à Marseille, d'autres clubs. Bravo à toi, ça te fait quand même 7 points en tout. Bravo à toi. On accueille la dernière personne qui est arrivée. Il y a eu un petit changement de dernière minute. C'est Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Lucas. Je te laisse rapidement te présenter, voilà, qui tu es, ton nom, ton âge, etc. Quelle équipe supportes-tu? C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup à la caméra. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 15 ans, je supporte le Real Madrid depuis 2013, et puis je suis bonhomme. Bah oui, évidemment. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Vas-y. Dans quel stade se joue chaque année la finale de DFB Pokal en Allemagne? Donc là tu choisis, si tu sais la réponse, tu le dis, ou alors si tu veux 2 ou 4 propositions. Vas-y, 4. L'Allianz Arena, l'Olympia Stadium, le Signal Iduna Park ou la Prezero Arena? Je dirais l'Alliance. L'Allianz Arena? Ouais. Et non, c'est une mauvaise réponse. C'était l'Olympia Stadium. Aiglon le dit très bien. Le Jambon Stadium, c'est-à-dire que c'est le stade du Hertha Berlin. Qu'on surnomme évidemment les jambons. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième question? Oui. Qui est le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc? C'est Vaïd. C'est un bosnien, mais c'est une famille, ça commence par un E, je sais pas le dire. Arladovic, c'est comme ça. Bon allez, on te le compte, c'est Vaïd Halilhodžić. Voilà, donc c'est Vaïd Halilhodžić, le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Ça te fait 7 points. Bravo à toi. Merci. On va passer à la dernière question, donc tout le monde va pouvoir activer sa caméra. Et on passe à la question pour tout le monde, la question bonus. Est-ce que vous êtes prêts tous? Oui, c'est parti. Combien de Ligue des Champions
a remporté le club de Nottingham Forest? Vous avez 10 secondes. Et c'est terminé. Bon bah voilà. Bah ça changera pas. Donc tout le monde a dit 2. Et c'est la bonne réponse en effet. 2 Ligue des Champions pour le club anglais de Nottingham Forest. Donc le classement ne change pas. Étonnamment. Le premier ex aequo, c'est Hugo avec Aiglon avec 14 points. En deuxième, enfin du coup en troisième, c'est Clay avec ses 5 points. Et en dernier, c'est Maradona avec 3 points. Donc les qualifiés sont Aiglon, Hugo et Clay. Merci en tout cas Maradona d'avoir participé. C'était bien. C'était court mais c'était bien. Merci beaucoup. En tout cas, si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse la parole. Bah non, rien de spécial. Hein. Bon, très bien. Bah merci beaucoup. Je te laisse quitter l'appel et on passe à la seconde manche. Et nous voilà dans la seconde manche avec donc les participants qui auront tous allumé leur caméra. Donc les participants sont Hugo, Clay et Aiglon. Donc le thème c'est sur le Football Club de Nantes. Lors de la première journée c'était sur les Girondins de Bordeaux, là c'est sur le FC Nantes, on reste sur la côte atlantique. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Oui. Oui. Ok, c'est parti. En quelle année a été fondé le Football Club de Nantes? Est-ce en 1943 ou en 1945? 10 secondes. Ok, bon, on va pas épiloguer. Le Football Club de Nantes a bien été créé en 1943 et tout le monde a la bonne réponse. Bravo à vous. On passe à la deuxième question. Depuis quelle année Valdemar Kita est le président du FC Nantes? Est-ce en 2007 ou en 2010? Vous avez 10 secondes aussi. C'est terminé. Alors on a Aiglon et Clay qui nous disent 2007 et Hugo qui nous dit 2010. Et c'est une bonne réponse pour Clay et pour Aiglon. C'est en 2007 qu'il est arrivé à la tête du FC Nantes. Donc 3 points pour Clay et pour Aiglon et 0 pour Hugo. Troisième question. On reste justement dans l'époque Valdemar Kita. Combien a-t-il eu d'entraîneurs sous la présidence de Valdemar Kita? Est-ce 15 ou 17? Vous avez 10 secondes. Alors, on a Clay et Aiglon toujours qui nous disent 17 et on a Hugo qui nous dit 15 et c'est 17 entraîneurs qu'il y a eu sous Valdemar Kita. Beaucoup d'entraîneurs, dont un énorme crack en tant qu'entraîneur en la personne de Raymond Domenech. Évidemment. On passe à la quatrième question. D'après Jean Vincent, ancien entraîneur du FC Nantes, comment le club est resté invaincu pendant 5 ans, donc de 76 à 81, invaincu sur sa pelouse? Est-ce après avoir été voir une sorcière nantaise, après avoir eu du maraboutage d'un supporter nantais, grâce au favoritisme de l'arbitrage ou au dopage de ses cadres? Vous avez 15 secondes. Ok, donc on a
Aiglon qui nous dit le maraboutage. On a Clay qui nous dit le maraboutage également. Et on a Hugo qui ne sait pas. Et c'est évidemment le maraboutage d'un supporter nantais. C'était un supporter nantais ivoirien qui avait envoyé du sable à l'entraîneur de l'époque Jean Vincent, et l'entraîneur avait mis ça sur la pelouse et le FC Nantes était resté invaincu. On passe à la 5e question. Pourquoi le FC Nantes a joué sa saison 2006-2007 avec un maillot vierge, donc c'est-à-dire sans sponsor? À cause de l'abandon de dernière minute de Synergie, faillite du sponsor, interdiction du sponsor par le gouvernement, ou car il était moche tout simplement. Vous avez 15 secondes, pardon. Alors, on a Clay et Aiglon qui nous disent car il était moche. Ok. Et Hugo qui ne sait toujours pas. Alors vous avez tous la mauvaise réponse. C'était parce que c'était l'interdiction du sponsor par le gouvernement. Car à l'époque, le sponsor c'était un site de paris sportifs. Et le gouvernement ne voulait interdisait cela, tout simplement. On passe à la 6e question. Quel joueur historique du FC Nantes a sa statue à son effigie devant la Beaujoire? Est-ce Henri Michel, Jean-Paul Bertrand Demanne, Loïc Amis ou Patrice Rio? Vous avez 15 secondes. Alors, on a Aiglon et Hugo qui nous disent Patrice Rio, et Clay, je ne vois pas ce que tu as marqué. Qu'est-ce que tu as marqué? J'ai dit la 2, mais je sais pas. Ah, Jean-Paul Bertrand Demanne? Bah, j'ai écrit la 2 parce que je savais pas ce que t'as dit. Ok. Et ben personne n'a la bonne réponse. Il s'agit de Henri Michel, qui est décédé il y a quelques temps, il y a 2 ans je crois, et qui a sa statue devant la Beaujoire. On passe RIP. On passe à la 7e question, donc là il n'y a aucune proposition. C'est parti. Combien de titres de champion de France de Ligue 1 a remporté le FC Nantes? Tout simplement. Vous avez 15 secondes. Ok. Alors, on a Aiglon qui nous dit 8, Hugo qui nous dit 5 et Clay qui nous dit 38. Non, qui nous dit 8. Qui nous dit 8. Et ben, Clay et Aiglon ont la bonne réponse. Il s'agit de 8 championnats de France remportés par le club du FC Nantes. Bravo à vous, vous avez 7 points. On passe à la 8e question. Comment se nomme le tournoi que dispute depuis l'année dernière avec Bordeaux, Orléans et Caen dans un but lucratif? Comment s'appelle-t-il ce tournoi? Vous avez 15 secondes. Alors, Hugo ne sait pas. On a Aiglon qui a essayé de nous tenter quelque chose. Tournoi Atlantique du Sud
Non, ce n'est pas la bonne réponse. Et Clay qui nous dit tournoi Atlantique. Non, c'est le tournoi Emiliano Sala. Vu que Emiliano Sala a joué à Bordeaux, à Orléans, à Caen et à Nantes. Et c'est ce tournoi-là qu'ils ont décidé de créer pour lui rendre hommage. Eh bien, personne n'a la bonne réponse. Juste pour préciser, Aiglon il a mis athlétique, hein. Tu sais pas lire. Ah oui, merde. Bon, de toute manière, c'était pas bon. Tu sais pas lire. Clyde, t'as vu ton écriture? Ratio. Merci. On passe du coup aux questions bonus. Donc là, la première personne que j'ai, donc c'est Aiglon en premier qui va jouer. En deuxième, ce sera Hugo et en troisième, ce sera Clyde. Il y a 3 questions. Donc il y en a une moyenne, une facile et une difficile. Peut-être que c'est dans le bon ordre, je ne sais pas. À vous de choisir laquelle vous voulez. Aiglon, laquelle veux-tu choisir? Moi, la deuxième. Je sais pas pourquoi. Ok. Quel est le surnom des joueurs du FC Nantes? Les Canaries, bonne réponse. Les Canaries. Bon, tu pouvais le dire à l'oral tout simplement. Hein. Simple. Bah oui, simple, heureusement. Ah, désolé. Hugo, à toi de choisir. Quelle question veux-tu? La moyenne. Ouais, mais la 1 ou la 3? Vas-y, je vais tenter la difficile pour moi. Ouais, mais la 1 ou la 3? Bah, la 3. La 3, ok. Avec Didier Deschamps et Marcel Desailly. Quel est le joueur qui est sorti du centre de formation de Nantes et qui est champion du monde 98? Non, c'est rien du tout. Tu ne sais pas du tout? Non. Alors donc avec Didier Deschamps et Marcel Desailly, c'est Christian Carambeu, l'autre joueur qui a du coup été champion du monde 98. Dommage. Clay, du coup c'est à toi de participer. Alors je pense que je vais dire à la 1. Ouais. De toute façon il n'y avait plus que ça. C'est ce que j'allais dire. C'est parti. Quel est le nom du centre d'entraînement du FC Nantes? Alors, je l'avais vu, mais est-ce que je me rappelle, c'est une autre question. Vas-y, on va dire le centre d'entraînement. Ça veut dire ouais, ok. Bah, je sais pas, je vais dire le Nantes Training Center pour faire honneur au meilleur club de France. Et non. Déjà, de 1, Lyon n'est pas le meilleur club de France. Et de 2, ce n'est pas ça. C'est la Jaunelière, tout simplement. C'est la Jaunelière. C'est un peu nul comme nom. C'est comme Stade de la Licorne. Ah, parce que Parc OL, c'est bien, peut-être? Groupama Stadium, un peu de respect. Bref, on se retrouve dans quelques secondes pour les points. Nous savons les résultats de cette manche 2. Celui qui ne se qualifie pas, c'est Hugo qui n'a eu que 3 petits points dans cette manche. Et donc les deux autres, c'est Clay qui termine deuxième avec 21 points et Aiglon qui termine premier avec 28 points. Bravo à vous deux et bravo quand même Hugo pour ce très beau parcours, tout de même. Bien joué Hugo, t'as éliminé Maradona quand même. C'est notable. Hugo, si t'as quelque chose à rajouter, en tout cas merci d'avoir accepté mon invitation. Et si t'as quelque chose à rajouter, je te laisse la main. Non, j'ai rien à rajouter. Merci d'avoir proposé. Et puis à bientôt. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je te laisse quitter l'appel. Eh bien, les voilà, les deux finalistes qui sont Clay et qui est Aiglon. Aiglon et Clay. Clay Aiglon. Celui qui a eu le plus de points dans la deuxième manche, c'est Aiglon. Donc c'est Aiglon qui choisit son thème et le thème de Clay. Donc les deux thèmes sont le football anglais et la Coupe du Monde 2014. Quel thème choisis-tu pour toi, Aiglon? Et quel thème choisis-tu pour Clay? Bon,
je suis allemand, donc je prends Coupe du Monde 2014. Et puis pour faire, comme je sais que Clay aime bien Arsenal, je laisse le foot anglais. Ouais, mais après. Ok. Ok. Et Aiglon, est-ce que tu veux commencer ou tu laisses Clay commencer? Vas-y, je veux bien commencer. Ok, très bien. Donc, est-ce que tu es prêt? Oui. Tout simplement, première question, qui remporte la Coupe du Monde 2014? Direct, l'Allemagne. Bonne réponse. Bon. Jusque-là, ça va. Easy. Easy, oui. Deuxième question. Avec la Suisse et l'Équateur, quel était l'autre pays dans le groupe de l'équipe de France? Direct, l'Honduras. Bonne réponse. 7 points pour toi. Encore bravo. Quel était le joueur mordu par Luis Suarez lors de cette Coupe du Monde? Virte. C'est un Italien. C'est un Italien, mais je ne plus du nom, donc j'ai mis un carré. Est-ce Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Andrea Pirlo ou Simone Zaza? Ah, Chiellini. Bonne réponse. 5 points pour toi. Et non, ce n'était pas Florian Wirtz. Ouais. Quatrième question. Dans quel stade a eu lieu la finale de la Coupe du Monde? Vas-y, un carré, je ne plus du nom. Est-ce le Salvador, le Maracana, le Fortaleza ou le Cuiabá? Voilà. Oui, j'ai dit le Maracana parce que c'est le plus connu au Brésil, mais je ne rappelle plus. C'est évidemment le Maracana. Bonne réponse. Ah, voilà. C'est le plus connu au Brésil. Eh, Bah, t'es c'est pas celui qu'on d'accord connaît sur plus, les le trucs, Maracana. hein. Ouais, le Maracana, c'est celui qu'on connaît plus. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour la cinquième question? Quelle est la nouvelle technologie d'arbitrage qui a été mise au grand jour pour la première fois lors de cette Coupe du Monde? Je dirais que c'est la VAR. Donc tu dis direct la VAR? Mais je préfère sécuriser avec un carré. Parce que je suis plus trop sûr exactement. Ok. Est-ce les oreillettes pour les arbitres, la technologie sur la ligne de but, la VAR ou les micros? Donc entre la VAR et puis la technologie de la ligne de but, ça... Je sais pas trop parce que la Coupe du Monde d'avant, on a eu le problème avec l'Allemagne contre l'Angleterre. Je dirais que c'est... Pour moi, je crois que c'est plus la Gonnet technologie, je dirais. Et c'est une bonne réponse. C'est la Goal Line Technology qui est apparue Ah oui, lors de cette maintenant je Coupe me du rappelle, Monde. la VAR c'était en... Ouais, la VAR c'était en 2018, maintenant je me rappelle. Oui, parce que il y avait eu évidemment le scandale lors de Allemagne-Angleterre. Et la Goal Line avait déjà été testée dans quelques matchs, mais avait été mis au grand jour de cette Coupe du Monde. Bravo à toi. Sixième et dernière question. Si Manuel Neuer a été nommé meilleur gardien et Lionel Messi meilleur joueur de cette Coupe du Monde, qui a été élu meilleur jeune de cette Coupe du Monde? Virte. Toujours pas. T'as spoil. Bah, il était même pas né. Bah si, un peu. Ça peut pas être Yacht, déjà, c'est sûr. Vas-y, je vais demander à Carré. Je sais plus du nom. Je vois qui c'est à peu près, mais je... Est-ce Paul Pogba, James Rodriguez, Neymar ou Joshua Kimmich? A-t-il déjà joué à l'époque? Je crois pas. Pogba, la France allait pas assez loin pour pouvoir être sacré meilleur jeune joueur. James Rodriguez, pareil. Il reste plus que Neymar. Et Neymar s'est blessé. Qu'est-ce que tu dis alors?
Je tendrais, je sais pas, entre Joshua et puis Neymar. Eh oui, mais faut... Mais Neymar marquait beaucoup de buts, donc je dirais Neymar. D'après toi, c'est Neymar? Ouais. Et non, Oh bah c'était Joshua. non plus. C'est Paul Ah ouais, Pogba. Oh le Pogba. C'est Paul Pogba qui a été élu meilleur jeune voilà, de cette Coupe du Monde. Et Rames Rodriguez était meilleur passeur. Il aurait pu avoir ce titre, mais c'est Paul Pogba qui l'a eu. D'accord. Tu fais quand même un très beau parcours, bravo à toi. D'accord. On passe à Clay, donc avec le thème sur le football anglais. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Oui. C'est parti. Quel entraîneur portugais qui a managé à Tottenham, Manchester United et Chelsea est surnommé The Special One? Alors, je vais galérer, mais je vais dire Mourinho parce que c'est le seul portugais que je connais. Et c'est évidemment José Mourinho qui a entraîné du coup à Chelsea, à Manchester United et à Tottenham récemment. Bravo à toi. Deuxième question. Contre quelle équipe Sergio Aguero marque son but sensationnel lors de la dernière journée de Premier League, permettant à City de remporter le titre en 2012? Contre quelle équipe? Tu vas me dire c'est qui le passeur? Non. Parce que le passeur c'est pas Balotelli, mais après... Mais oui, mais moi je demande pas ça. Ouais mais frère, tu forces. Alors, je sais juste que cette équipe, je crois, elle est plus en PL, mais il y a qui? Il y en a beaucoup. Sunderland peut-être pas. Southampton, bah ils sont toujours en PL. Derby, non. En vrai, je sais pas. Nottingham, non. Peut-être QPR. Sinon, il y a Huddersfield là. Ouais, mais Vas-y, faut... on va dire QPR. QPR, Queen's Park Rangers. Je crois que c'est ça, pardon, je sais même pas. Oui, c'est évidemment ça. Queen's Park Rangers que City a gagné le titre. Bravo à toi. Merci. Troisième question. Quel joueur était surnommé The King à Manchester United et était le seul à retirer toujours le col de son maillot avant chaque rencontre? The King. Vas-y, en icône FIFA, il y a qui? Il y a Giggs. Il y a qui d'autre? Cantona, c'est pas lui, je pense pas. Parce que lui, il aimait bien frapper les supporters, je crois. Bah vas-y, on va dire Giggs parce que c'est celle dont je me rappelle. Ryan Giggs, d'après toi? Ouais. Et non. Et tu disais que c'était pas Cantona? Non. C'est Cantona. C'est Cantona qui était surnommé The King. Et évidemment, il a tapé des supporters parce qu'il avait insulté sa famille, je crois bien. 0 point. Ouais, même tu pour feras cette- pas, nous on n'aime pas la violence. On aime juste les bouteilles sur paillettes. Heureusement que Maradona n'est plus là. Quatrième question. Combien de clubs professionnels possède la ville de Londres? Professionnel, Oui, professionnels, je dis bien. 8. 8 clubs? Ouais. Non. C'est 13. Faudrait que tu fasses C'est ratio. 13 clubs. Ils en 13. ont trop, eux. C'est 13 clubs. Et de toute façon, en Angleterre, la DNF elle est pro au bout d'un moment. Hein. Il y a beaucoup de clubs. Il y a beaucoup de ligues aussi qui sont professionnelles. Tu fais bien de le noter. Cinquième question. À cause d'une glissade de quel joueur Liverpool ne sera pas sacré champion d'Angleterre en 2014? Alors, déjà, les Ligue 1 champions de Kovac, ils en ont parlé. Je pense que c'est... Attends, parce que si je me trompe, je suis trop con. Oui. Mais vas-y, on va faire confiance à notre instinct, on va dire Gérard. Steven Gerrard? Ouais. C'est une bonne réponse. Heureusement. Steven Gerrard qui a glissé lors du match face à Chelsea et donc défaite 2-0 de Liverpool et après se suit un match nul 3-3 face à Crystal Palace et Liverpool ne sera pas sacré champion. Sixième question. Comme tu le sais, le football anglais, c'est grâce à l'Angleterre que le football existe. Ouais. Donc en quelle année a eu lieu le premier match de l'histoire du football entre Sheffield FC et Hallam FC? Je mets un duo parce que je vais gagner.
Est-ce en 1857 ou en 1860? 57. Eh non, 1860. Ah là là. C'était en 1860. Il y avait eu un match un peu avant, mais c'était pas un match officiel. Et là, c'était un match officiel en l'occurrence. Bravo quand même à toi. On se retrouve tout de suite après pour les résultats. Nous le savons, les résultats de ce grand quiz. Le gagnant de ce grand quiz de la deuxième émission, donc qui va jouer vendredi contre l'ogre Pierrot, si je puis dire, n'est d'autre que Aiglon avec ses 29 points qui se qualifie pour la finale. Bravo à toi, Clay, tu termines deuxième du coup avec 21 points. Bravo quand même à toi aussi, mais surtout bravo à Aiglon. Bravo, Merci. bravo. Bien joué, Clay. Bien joué. Et donc tu iras affronter Pierrot en finale vendredi. Dans un duel 100% de la Vienne. Oui, tout à fait. Le dieu de la Vienne. Par contre, vraiment bonne chance parce que c'est Pierrot en face. Quoi. C'est Pierrot Pierrot, bas, ça- tu table basse. 120 points de niveau d'Est. Ah non mais là, c'est pas compliqué. Bon, on peut... Attends, pourquoi je viens d'arriver sur le serveur Tizu? Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette deuxième émission. On se retrouve demain pour la troisième émission.